La rentrée a commencé ultra mollement, mais ça, c'était sans compter l'auteur de Malgré tout, qui nous revient avec un banger absolu. Je suis leur silence aux éditions d'Argo. On va suivre la psychiatre Eva Roya, qui, appelée par une cliente, va devoir l'aider, la conseiller lors de l'ouverture du testament de la matriarche, qui est encore en vie. C'est juste que cette famille est ultra riche et il faut définir qui va faire quoi dans l'entreprise avant sa mort effective. Bref, Eva est une psychiatre de génie, mais évidemment, elle a un petit problème. Ses clients commencent à la trouver instable et elle doit passer un examen auprès d'un de ses collègues pour certifier qu'elle est apte à exercer. Ça va être l'occasion pour Eva de nous raconter ce qui s'est passé lors de l'ouverture de ce testament qui se retrouvera être bien plus complexe comme affaire. L'auteur, cette fois-ci, il fait un truc incroyable. Ce vieux scénario qui est le problème de succession d'un vignoble, il le remodernise, il le dynamise. Et évidemment, Eva est un personnage ultra bien écrit, ultra attachant. Et voilà, on a le banger qui lance la saison. J'espère qu'on va enchaîner les très bonnes BD. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, pour moi, l'année 2023 est déjà une réussite parce que leur silence va rester dans les annales. Tanaka et Eri nous reviennent dans ce 5e volume de Nobuko no Koi. Et encore une fois, on a envie de les prendre dans nos bras et de leur caresser la tête en lui disant « Oui, vous êtes mignons, oui, le couple le plus mignon de l'histoire du manga est de retour. » Et ça fait comme d'habitude ultra plaisir à lire. Nobuko no Koi, c'est une histoire d'amour qui est incroyablement mignonne, mais qui n'est pas niaise. Et ça, c'est génial. L'auteur arrive à nous faire un truc à la fois kawaii, mignon, on a envie de les aider, ces deux petits, et en même temps, c'est pas niais. Donc, c'est ultra agréable à lire. Bref, Nobuko no Koi, encore une valeur sûre, foncez. Bonjour, aujourd'hui je vous présente Jane Bride des éditions Glénat. On va suivre la jeune Ishii qui a malheureusement dans sa vie eu son lot de harcèlement de rue, de harcèlement sexuel, de subir la misogynie des hommes constamment. Et c'est fait de manière très intelligente. Ça veut dire que du côté de Ishii, on va suivre les conséquences qu'ont ce genre de comportement sur les femmes. Et je trouve ça beaucoup plus impactant que de voir l'acte, voir les conséquences réelles dans le quotidien d'une femme qui a subi ça. Et du côté de l'homme principal, du personnage masculin principal, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans essayer de lui faire comprendre ce qui va pas. Non, au contraire, on va suivre un homme qui montre le bon exemple à nous lecteurs de ce qu'il faut faire et qu'il le fait pas parce que on lui dit de le faire, qu'il le fait de manière naturelle. Donc ça veut dire que l'auteur est très intelligente. Elle nous dit voilà les conséquences que ça a concrètement dans la vie d'une femme et voilà ce que comment vous devriez vous comporter, mais pas parce qu'on vous le dit, de façon naturelle. Bref, Jane Bride, un manga qui en plus au dernier moment, nous lance une intrigue qui, je sens, va être très intéressant, qui a un thème important à notre époque. Allez-y, laissez-lui votre chance. Avec un client, on s'est fait la réflexion que le Shonen Jump manquait en ce moment d'un gros bon manga de sport. Et ouais, c'est vrai, mais est-ce que c'est grave? Parce que l'hiver arrive et c'est l'occasion de se refaire le bon vieux Eishil 21, le plus grand manga de sport que l'histoire ait connu. Évidemment, les Demons Devil Bats nous ont fait vibrer. On retrouve dans Eishil 21 les plus grands affrontements sportifs que le Shonen Jump ait connu. Bref, personne veut prendre le trône d'Eishil 21 du meilleur manga de sport. Et ben c'est pas grave, cet hiver, douillettement, dans notre canapé, on va se refaire l'histoire des Demon Devil Bats. Aujourd'hui, j'en profite pour vous parler de Grand Blue à l'occasion de la sortie du tome 17 et 18. Grand Blue, c'est un manga, mais de cœur. C'est le manga, je pense, avec Jésus et Bouddha qui m'a fait le plus rire au monde. C'est un manga humoristique sur un jeune homme qui arrive à l'université et qui, par la force des choses, se retrouve embrigadé dans le club de plongée, une activité qu'il n'a jamais faite, mais qui va apprendre à apprécier.
Tout est what the fuck dans ce manga. L'humour est incroyablement bien maîtrisé, surtout que comparé à Jésus et Bouddha, qui repose essentiellement sur le fait de mettre deux figures aussi sérieuses dans des situations complètement débiles. Là, on a vraiment tout l'humour, tout le spectre de l'humour qui est représenté dans ces 18 tomes. On a des jeux de mots, des situations what the fuck, des quiproquos, bref, tout ce qu'a fait l'humour, toutes les techniques d'humour qu'a créé l'humanité dans son histoire se retrouvent dans Grotte Blue. C'est à chaque fois, je rigole à gorge déployée à chaque fois que je lis un tome. Bref, le manga d'humour ultime actuellement, c'est évidemment Grand Blue. Konosuke est un samouraï désargenté. Il ne peut pas travailler puisque à chaque fois qu'il sort sa lame se tord dans tous les sens. Malheureusement pour lui, donc, il est inemployable. Mais un jour, dans son grand bonheur, il rencontre une femme magnifique dont il tombe instantanément amoureuse. Et, coup de bol pour lui, elle aussi. Cet amour est réciproque et commence une très belle vie de couple. Malheureusement, celle-ci se fait enlever et là, Konosuke découvre tout ce qu'on lui a caché jusqu'alors. Il n'est pas simplement quelqu'un qui est maudit, il a un vrai pouvoir et dans tout le Japon, des gens ont des pouvoirs et sont normalement supervisés par une organisation précise. Cette organisation commence à montrer des signes de corruption et sa femme vient d'être enlevée justement parce que celle-ci peut briser les sceaux d'être maléfique. Bref, Konosuke donc se lance à la poursuite de sa femme pour la libérer. Ce manga est incroyable, ça fait 5 tomes que je lis et c'est 5 tomes qui sont vraiment très très cool. L'auteur arrive à enchaîner les moments très calmes et les moments où il nous met un coup de pression incroyable. On est complètement oppressé par ce qui se passe parce qu'on nous raconte, puisqu'on va nous raconter aussi l'histoire d'autres manières de pouvoir. Bref, une ambiance qui est incroyable. Vraiment, il y a des vrais moments d'oppression et dans le 5e, c'est pareil. Là, on arrive sans spoil, on arrive dans une maison de jeu et toute la partie on se sent oppressé, on se sent pris au piège. C'est incroyable, c'est incroyablement bien mené comme histoire. Je vous le recommande absolument. Bonjour à tous, je viens de finir une vidéo de Feldup. Il était donc temps pour moi de vous présenter 2 petits comics d'horreur et je vous présente Silver Coins et Ice Cream Man. Les 2 fonctionnent de la même façon avec à chaque fois des petites nouvelles horrifiques. Dans Silver Coins, on suit les aléas d'une pièce maléfique qui pousse les gens à faire le mal et dans Ice Cream Man, il faut se méfier de l'homme qui vous vend des glaces. Bref, 2 comics très très bons avec cette ambiance horrifique qui est géniale. On est plus proche du slasher, ça découpe pas mal. Mais voilà, si comme moi vous aimez les vidéos de Feldup malgré le fait qu'elles vous font frissonner, je suis sûr que vous aimerez ces 2 petits comics.